Bonjour à tous, Oukitel a lancé un nouveau téléphone en début d'année, un téléphone qui s'appelle le K6000 Pro et qui a une particularité très intéressante, il embarque une batterie de 6000 mAh avec une autonomie annoncée de 3 jours. Gearbest a eu l'extrême gentillesse de m'en envoyer un exemplaire et donc après cette fameuse prise en main que vous avez pu découvrir il y a à peu près 15 jours, le moment est venu de passer au test de l'appareil. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de rappeler brièvement ses caractéristiques techniques histoire de faire les présentations. Le Oukitel K6000 Pro est équipé d'un écran de 5,5 pouces, un écran qui est capable d'afficher une définition de type Full HD, du 1080p et donc du 1920 par du 1080. Il est animé par un SoC Mediatek, un MT6755 composé de 8 cœurs cadencés à 1,3 GHz. Ces cœurs sont épaulés par 3 Go de mémoire vive. Sinon, nous avons aussi 32 Go de stockage avec un port hybride qui sera capable d'accepter 2 cartes SIM ou alors une carte SIM et une carte micro SD. Côté photo, on a un capteur de 16 millions de pixels, capteur principal avec autofocus et double flash LED, et une caméra frontale de 8 millions de pixels. La 4G répond à l'appel et ça vaut aussi pour les fréquences françaises et notamment pour celles des 800 MHz. Sinon derrière nous avons du Wi-Fi 802.11 BGN, du Bluetooth, un GPS, il n'y a pas de NFC, mais par contre on a bien sûr cette grosse batterie de 6000 mAh pour couronner le tout, avec un port micro USB standard. Sinon le terminal est aussi traité pour résister aux éclaboussures et à la poussière. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un lecteur d'empreintes digitales qui sera capable de nous identifier en une fraction de seconde. Reste à évoquer la question du prix, et justement de ce côté-là, le K6000 Pro se positionne plutôt bien puisqu'il est proposé sous la barre symbolique des 200 $, et il arrive même qu'il soit proposé sous la barre des 150 $ chez Gearbest. Et on enchaîne maintenant avec le design et l'ergonomie du terminal. Le Oukitel K6000 Pro est à la fois massif et lourd et cela n'a rien de surprenant car il est doté d'un boîtier entièrement fait de métal. Il est aussi un petit peu plus épais que les autres téléphones du marché, il atteint ainsi les 9,80 mm d'épaisseur. Alors c'est plus qu'un iPhone mais ça reste quand même raisonnable compte tenu de la capacité et de la taille de sa batterie. Les finitions sont irréprochables, les lignes de l'appareil sont un peu anguleuses mais le résultat est sympathique. À l'arrière on trouve deux languettes en plastique assez larges, en haut et en bas. Elles dissimulent les antennes de l'appareil, mais elles sont assez discrètes sur le modèle doré. Le métal est finement travaillé aussi. Oukitel a en effet opté pour du métal brossé à l'arrière et du métal poli sur les bordures. Ça donne beaucoup de cachet au terminal. L'ergonomie est assez conventionnelle en revanche. Les 3 boutons physiques habituels sont placés sur le flanc droit et on trouve en plus 3 boutons capacitifs sous l'écran. Le constructeur a placé aussi un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Il est facilement accessible et il marche vraiment très bien. J'ai pas constaté de différence flagrante avec celui du Galaxy S7 ou avec celui du Xperia X. Alors le connecteur, lui, il est placé sur la tranche inférieure. Alors c'est assez bizarre parce que la fiche du chargeur de mon S7 a tendance à se décrocher assez facilement et ce n'est pas le cas du chargeur fourni avec le téléphone. Alors qu'ils utilisent tous les deux le même standard, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'avoue que ça m'a pas mal surpris. La prise casque se trouve sur la tranche supérieure et on trouve aussi une trappe sur le côté gauche. C'est donc elle qui donnera accès aux 2 ports de l'appareil. Sinon, on a aussi une grille la grille d'un haut-parleur à l'arrière, en bas. Et il faut d'ailleurs savoir que l'Oukitel K6000 Pro est équipé d'un ampli, ce qui est quand même assez sympathique. Et on enchaîne maintenant avec l'écran du téléphone. S'il est loin de rivaliser avec celui du Xperia X ou du Galaxy S7, l'écran du K6000 Pro est tout de même de bonne qualité. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que Oukitel a opté pour un écran de type OGS, et la couche tactile est donc directement collée sur la dalle, pour gagner un peu plus de place. La luminosité et le contraste sont corrects, de même pour le rendu des couleurs. Alors moi je trouve que l'écran manque un tout petit peu de peps, mais ce n'est pas dérangeant, et il sera de toute façon possible de regarder des films ou des séries sans être gêné. Les angles de vue sont d'ailleurs assez corrects, ce qui ne gâche rien. La couche tactile est plutôt réactive, mais l'écran accroche un tout petit peu trop à mon goût. Alors ça vient peut-être du traitement qui a été appliqué au verre, je n'en sais rien, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu embêtant. Le moment est venu d'aborder la question du processeur et de l'autonomie du téléphone.
Comme indiqué un peu plus haut, le Oukitel, le K6000 Pro embarque un processeur MediaTek MT6753. Il se compose de 8 cœurs cadencés à 1,3 GHz, des cœurs qui sont couplés à 3 Go de mémoire vive. Alors c'est clair, il ne s'agit pas de la puce la plus puissante du marché, mais elle s'en tire assez bien, et elle est ainsi capable de faire tourner des applications comme Plex ou Netflix sans trop de difficultés. Je n'ai constaté aucune latence, de mon côté en tout cas. Pour les jeux en revanche, le bilan est un peu plus mitigé. Les casuals trouveront parfaitement leur compte avec ce terminal, c'est vrai, mais il n'en ira pas de même pour les hardcore gamers. Là, clairement, la puce elle a un petit peu de mal à faire tourner les jeux 3D les plus gourmands. Il se produira ainsi parfois des latences, ce qui peut s'avérer très problématique en pleine action. L'autonomie est sans conteste le point fort de l'appareil. Avec sa batterie de 6000 mAh, il n'aura aucun mal à tenir 3 jours pour une utilisation normale. En faisant attention et en désactivant les services inutilisés, il sera possible d'atteindre les 4 jours, et ça, c'est vraiment très confortable, surtout quand on part en week-end. Alors il y a aussi une autre subtilité, c'est que le K6000 Pro pourra être utilisé comme une batterie d'appoint. Il faudra simplement utiliser l'adaptateur fourni et connecter donc le téléphone à un autre smartphone ou même à un autre appareil électronique pour le recharger, donc ça c'est quand même assez cool. Même chose quand vous partez en périple, vous avez vos 2 téléphones sur vous, et vous savez que le deuxième peut recharger le premier, ce qui est quand même assez sympa. Alors maintenant que nous avons abordé l'écran, le processeur et l'autonomie du téléphone, eh bien c'est au tour du capteur photo de passer sur le banc de test. Et on va donc voir un petit peu ce que propose le Oukitel K6000 Pro de ce côté-là. Là malheureusement, le bilan est nettement moins positif. Le capteur du Oukitel K6000 Pro laisse franchement à désirer, et encore plus lorsque la lumière ambiante commence à baisser. Les images délivrées seront en effet très bruitées et difficilement exploitables, même chose pour la mise au point qui aura tendance à patiner pendant plusieurs secondes avant de déclencher. Alors je chipote un peu, le téléphone peut quand même prendre de jolies photos, mais c'est vrai que quand vous êtes habitué au dual pixel du Galaxy S7 Edge, ça fait vraiment très bizarre. Maintenant, ces deux téléphones se positionnent aussi sur un segment différent et ils ne sont pas commercialisés au même prix. Ce qui vaut pour la photo vaut évidemment pour la vidéo. La stabilisation fonctionne correctement sans plus, et le capteur a malheureusement tendance à déformer l'image lorsqu'on effectue des mouvements trop rapides. L'application est très décevante aussi, l'outil se contente du strict minimum avec une poignée de réglages, tout au plus. Le bon côté de la chose, c'est qu'il suffira d'installer une application comme Manual Camera pour régler le problème et avoir accès à des réglages un peu plus précis et surtout un peu plus professionnels. Et pour le son alors, la prise casque n'est pas mauvaise, mais c'est finalement le haut-parleur qui étonne le plus. Il délivre un son ample et puissant avec une bonne restitution au niveau des aigus et des basses. Le seul problème, c'est que le son sera très étouffé lorsque vous poserez le téléphone à plat sur une table ou un bureau. Et c'est d'ailleurs assez logique, puisque la grille est placée à l'arrière. Alors maintenant que nous avons passé en revue tout l'aspect, je dirais, technique, purement technique, eh bien le moment est venu de quoi faire, tout simplement de passer à l'aspect logiciel du téléphone et de nous pencher ainsi sur sa surcouche et sur les fonctions associées. Le Oukitel K6000 Pro est livré avec Android 6.0 Marshmallow. Le constructeur n'a pas cherché à réinventer la roue, et l'interface est donc proche de celle d'une ROM stock. C'est important de le préciser puisqu'on parle ici d'un téléphone chinois, mais le terminal est livré avec tout le framework Google, et cela vaut aussi pour le Play Store. En gros, ça veut dire que vous pourrez parfaitement accéder à la boutique de la marque, comme vous le feriez sur n'importe quel autre téléphone. Le K6000 Pro est aussi livré avec quelques applications natives. Elles sont agréables à utiliser, mais elles ne vont pas aussi loin que les applications de Big G. En tout cas pas à mon sens, et du coup je les ai pas trop utilisés. On trouve sinon en plus quelques sous-menus supplémentaires du côté des réglages. Il regroupe pas mal d'options différentes. Il sera notamment possible d'activer ou de désactiver des gestures pour accéder plus rapidement à certains outils, donc un peu comme des raccourcis. Le Oukitel K6000 Pro n'est pas parfait, c'est vrai, il est assez massif, assez mastoc. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'on parle ici d'un téléphone qui est vendu sous la barre de 200 $, et même parfois sous la barre des 150 $. Alors pour ce prix-là, et vu ce qu'il propose, on peut dire qu'il s'en sort assez bien, puisqu'il est tout de même doté d'une coque métallique, d'une puce octo-cœur, de 3 Go de mémoire vive, de 32 Go de stockage, d'un port micro SD, et surtout d'une grosse batterie de 6000 mAh qui vous permettra de partir tout un week-end sans avoir besoin d'embarquer votre chargeur, ce qui est quand même assez confortable. Alors après, le seul défaut notable, handicapant, embêtant, c'est celui du capteur. Alors c'est vrai que c'est pas non plus la misère totale, mais on est quand même très loin de ce que proposent les autres téléphones du marché.
Après, fallait bien faire des sacrifices quelque part, et généralement les constructeurs chinois recyclent d'anciens capteurs photo pour récupérer un peu de marge, et c'est le cas ici. Donc c'est pas vraiment surprenant, et c'est pareil chez Xiaomi et chez beaucoup d'autres malheureusement. Ceci étant, malgré ce défaut, le Oukitel K6000 Pro m'a tout de même agréablement surpris. Je trouve que c'est un bon téléphone, ça peut aussi être un bon second téléphone puisqu'il fait office de batterie externe, voilà. Donc je trouve que ça peut être une solution assez chouette pour des gens qui partent, qui voyagent beaucoup et qui n'ont pas envie de se surcharger avec un téléphone, une batterie d'appoint, un second téléphone et ainsi de suite. Là au moins on a un téléphone qui peut fonctionner comme une source d'alimentation, donc c'est plutôt sympa et on a quand même 6000 mAh derrière, ce qui laisse de quoi voir venir. Donc voilà pour ce test, si vous avez des questions comme d'hab, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!